Grand angle sur Gabon Télévision, bienvenue à tous. Dans le prolongement de la visite au Gabon du président du Comité national de la conférence consultative de Chine, nous vous proposons un focus spécial sur l'un des fruits de la coopération Gabon-Chine, l'hôpital de la coopération sino-gabonaise, situé au quartier Bellevue 2, c'est bien sûr dans la capitale gabonaise. Comment cet hôpital fonctionne-t-il? Avec quel budget et quel personnel? Nous allons le savoir dans ce focus spécial consacré à l'hôpital de la coopération sino-gabonaise. Grand angle sur Gabon Télévision, c'est maintenant. Souvent qualifiée de coopération gagnant-gagnant, la relation entre la Chine et le Gabon est l'une des plus anciennes que Libreville entretient avec les pays situés hors du continent. Plusieurs infrastructures dans la capitale caractérisent cette amitié vieille de plus de 4 décennies. L'hôpital de la coopération sino-gabonaise de Libreville en est une parfaite illustration. Il a 33 ans d'âge. L'hôpital de la coopération sino-gabonaise de Libreville a été créé en 1983. Et aujourd'hui, nous sommes à notre 17e mission médicale chinoise. On attend ainsi par mission médicale chinoise l'envoi d'une équipe composée de techniciens supérieurs et de médecins pour la prise en charge des Gabonais à l'hôpital sino-gabonais de Libreville. Et ce qu'il faut retenir, c'est que la Chine au Gabon a 2 structures sanitaires. Une structure située ici à Libreville, appelé l'hôpital de la coopération sino-gabonaise de Libreville. Connu souvent sous le nom de l'hôpital chinois de Bellevue. Oui, l'hôpital chinois de Libreville. Oui. Et nous avons l'hôpital de l'amitié sino-gabonaise, basé cette fois au niveau de Franceville. En quelques mots, en quelques chiffres, comment se compose le personnel ici? Et ici, au niveau de l'hôpital sino, nous avons un acupuncteur, nous avons un radiologue, nous avons un médecin anesthésiste réanimateur, nous avons un gynécologue, nous avons un chirurgien, un ourel, un ophtalmo, un technicien supérieur de laboratoire et nous avons aussi un stomatologue. Tous chinois? Tous de nationalité chinoise. Ce qu'il faut dire, c'est que l'équipe médicale est composée de 10 membres. Donc 10 membres plus un interprète et un cuisinier. Doté de plusieurs services de soins médicaux dont l'ophtalmologie, la stomatologie, l'ORL, la radiologie numérique, bientôt opérationnelle, l'hôpital fonctionne avec 20 médecins dont 10 sont de nationalité chinoise. La structure accueille en moyenne 300 patients par jour, tous services confondus. Il est vrai que l'hôpital a été conçu par la partie chinoise, mais le fonctionnement dépend de la partie gabonaise. Donc chaque année, l'État alloue à ces structures sanitaires un budget et au niveau interne, nous avons des ressources propres. Et en ce qui concerne le rythme de fréquentation des patients, vous avez quelques chiffres, des statistiques? Oui, nous avons des chiffres. Déjà depuis 2011. En 2011, nous avons enregistré 29 721 patients. En 2012, 32 635 patients. En 2013, 37 954 patients. En 2014, 44 344 patients. J'ai remarqué qu'il y a plus de médecins chinois à la tête des services. Est-ce une volonté ou une fatalité? Non, ce n'est pas une fatalité, ce sont les thèmes de la coopération. Vous avez quand même au CHL, il y a des services qui sont gérés par des coopérations, la coopération française et tout ça ici. Ce sont les thèmes de la coopération qui ont voulu que certains services soient dirigés par des Chinois. Par contre, la direction générale, la partie administrative, elle revient totalement à la partie gabonaise. Mais un service retient particulièrement notre attention, l'acupuncture, un mode de traitement traditionnel chinois importé et très sollicité des patients. On soigne beaucoup de malades. Il y a rhumatisme chronique, mal au genou, arthrose de dos, arthrose de l'épaule, hémiplégie, paralysie faciale,
Au crampe, aux mains. mains, aux crampes, aux pieds. C'est comme ça. Ici, vous utilisez un matériel spécial. On utilisait les aiguilles pour piquer dans le corps, hein, dans le bois pour soigner le corps. On utilisait ça et on utilisait les ventouses. D'accord. Ventouse pour... oui, c'est ça. On allumait le feu dedans, après, mettait dans le corps. Et on utilisait le moxa. On allumait le moxa, il est comme un grand cigare. Hein. On mettait en haut de la peau. Ici, la collaboration entre le personnel chinois et gabonais est appréciable. Et ce, malgré les barrières quelquefois érigées par la différence des langues parlées. Et cette collaboration au sein de l'hôpital se passe bien, au-delà de la différence de langue, parce qu'on sait quand même que c'est un blocage. Non, bon, c'est vrai que pour soigner, on n'a pas besoin de trop parler. On a besoin de trop parler. C'est vrai qu'il y a des signes, on a des symptômes qui permettent à nos confrères chinois de retrouver des diagnostics et de traiter des explorations biologiques qui aident. Donc on n'a pas besoin de parler pour bien soigner. On a besoin quand même d'avoir des informations concernant les plaintes du malade. Et vous, comment est-ce que vous arrivez dans ce service? Oui. C'est toujours très long à expliquer. Oui. Mais important. C'est que j'ai fait un séjour en Chine, Oui. où je suis allé apprendre l'acupuncture. Et au sortir de là, je suis ici. Quand le médecin ne pas là, je pique. Cette collaboration se passe bien? Oui, ça se passe bien parce que nous avons un français aussi familier. Hein, parce que ici, on ne pourrait pas parler d'un français soutenu ici. Familier, les petits mots qu'on se comprend. Et lorsque on n'arrive pas à se comprendre, nous avons un document. On lit le document en chinois, il est en chinois et c'est écrit aussi en français. Notons aussi l'ouverture dans les jours à venir du service de maternité et l'existence d'une cellule de dépistage de cancer féminin au sein de l'hôpital. Les deux programmes bénéficient de l'appui de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba.